bonjour à tous. Bon, écoutez, ce matin, je vais vous faire serpenter avec Mister Serpent dans la Bible et dans l'Église primitive. Alors, pour les traditions anciennes, le serpent est un être mystérieux qui symbolise d'innombrables représentations. Son caractère surnaturel peut faire de lui le symbole soit d'une divinité, soit d'un démon. Le Naga, en Inde, est un être semi-divin. Le Daka est en Perse un mauvais esprit. Possédant un venin, le serpent est maître des poisons. Mais, dans le Nouveau Testament, le serpent peut être vu comme un symbole de guérison. On en a pour exemple le caducée, emblème des médecins, c'est-à-dire enroulé autour d'un bâton, ou celui des pharmaciens, dressé dans une coupe. La Grèce antique a mauvaise réputation. Son image est meurtrière et dangereuse. Cependant, certains le considèrent comme un symbole du bien, de la connaissance et de la sagesse. Dans la Bible, celui de la Genèse est dit le plus rusé, parce qu'il semble connaître l'effet toxique du fruit défendu. Il ouvre les yeux pour faire voyager l'esprit et lui faire découvrir une lucidité dangereuse. En tentant la femme, il instille dans le cœur humain un autre poison, celui de la désobéissance. À Ève, qui rappelle l'interdiction divine de manger du fruit et de la peine de mort qui en est l'effet, le serpent répond « Non, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux possédant la connaissance du bonheur et du malheur. » Les yeux de l'homme et de la femme vont s'ouvrir pour découvrir leur nudité, leur fragilité radicale. Les sexes, point fragile par excellence, sont dissimulés. La transparence naturelle du premier couple est occultée par la peur. Le serpent est lui aussi signe de mensonge, une représentation de Satan, guide tous les démons, d'où il est le symbole du mal. Le symbole du serpent, châtiment du serpent est complet. Ainsi, il mordra la poussière éternellement, humilié à jamais par celle qui l'a entraîné sur le chemin de la mort, la femme. Quand Isaïe annonce de nouveaux cieux et une nouvelle terre, au milieu des animaux réconciliés, on découvre encore le serpent, mais réduit à l'impuissance. On lit dans Isaïe 65, 25, « Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Quant au serpent, la poussière sera sa nourriture. Il ne fera ni mal, ni destruction sur toute ma montagne sainte, dit le Seigneur. » Au livre de l'Exode, le Seigneur montre à Moïse que son pouvoir est supérieur à la simple magie. Le bâton de Moïse devient successivement serpent, puis bâton. C'est Exode 4. Or, ce prodige est immédiatement doublé par un second. Bâton, serpent, serpent, bâton. Et le Seigneur lui dit « Mets donc la main dans ton sein. » Et il l'a mis dans son sein. Et il la retira. Sa main était lépreuse. Le Seigneur dit « Remets ta main dans ton sein. » Il l'a remis. Il la retira de son sein. Elle était redevenue normale. Alors, s'ils ne croient pas et n'entendent pas la voix du premier signe, du serpent et du bâton, ils croiront à la voix du signe suivant, la main lépreuse. D'accord ? La conjugaison d'un prodige fantastique et d'un rituel de guérison n'est pas accidentelle. Le serpent, emblème de guérison, se retrouvera dans l'épisode de serpent des reins.
La tradition des prêtres raconte, d'une façon particulière, les prouesses de Moïse et d'Aaron face aux magiciens égyptiens, le bâton d'Aaron qui devient un serpent monstrueux qui dévore les reptiles produits par les sorciers de la cour de Pharaon. Je vous invite à relire Exode 4, etc. et le livre des Nombres, maintenant. Alors, en route vers la terre promise, on change. Au moment d'entrer dans la terre de Canaan, le peuple se met à critiquer Moïse et Dieu. Alors, le Seigneur envoya contre le peuple des serpents brûlants qui le mordirent et il mourut un grand nombre de gens. Ils avaient faim, ils voulaient du pain. Donc on leur envoie la manne et ils ne sont pas contents. Et ils continuent à râler. On envoie des serpents mordants. L'iconographie ancienne de l'Orient révèle l'existence d'êtres composites possédant un corps de serpent et dotés d'ailes. Mais ils n'ont rien à voir avec les savrapes, les serpents brûlants, ainsi nommés à cause de leurs morsures cuisantes, et qui sont des reptiles terrestres devenus les instruments de la colère divine. C'est dans Isaïe 6, 12. La morsure des serpents brûlants sera leur châtiment. Repentant, les Hébreux demandent pardon et demandent à Moïse d'intercéder pour eux auprès de Dieu afin d'éloigner les serpents. La réponse de Dieu est un peu mystérieuse. L'image d'airain, d'un serpent d'airain guérisseur apportera le soulagement désiré. C'est une image. Le récit insiste sur un fait. Le Seigneur prend lui-même l'initiative de cette opération. Il n'y a pas là d'introduction au culte d'un Dieu guérisseur. Le livre de la sagesse souligne ce point et donne de l'épisode une interprétation très spirituelle. Mais, malgré cette affirmation, la tentation idolâtrique est forte et a pu naître de cette image. Le roi Ézéchias s'aperçut que le serpent d'airain n'était plus relique, mais qu'il était devenu l'objet symbolique d'un culte impie. C'est ce que vous pouvez lire dans le 2e livre des Rois, chapitre 18, 4. Pour Jésus, on passe dans le Nouveau Testament. Le serpent rejoint le scorpion dans une liste d'êtres malfaisants de nature démoniaque. Il dit « Je voyais Satan tomber comme l'éclair ». Reprenez Luc 10, 10. Jésus invective les scribes et les pharisiens. « Hypocrites, dignes fils de ceux qui ont assassiné les prophètes, serpents, engeance de vipères, comment pourriez-vous échapper au châtiment de la géhenne » Matthieu 23, chapitre 33. Dans le bestiaire évangélique, le serpent se signale par son astuce. Il ne s'agit pas ici d'une ruse néfaste telle qu'on peut le voir dans l'Ancien Testament, mais d'une extrême prudence. Dans l'évangile de Marc, au chapitre 16, il est dit que lorsque le croyant saisira par sa main un serpent, il peut guérir tout ce qu'il touche, et que même si le croyant boit du poison mortel, il ne ressentira rien. Cette image donnée au serpent répand le symbole d'immunité, comme si celui qui le prend est immunisé contre tout poison existant, toute forme de poison existant. Alors maintenant, on va passer du serpent au dragon. C'est de la même famille, paraît-il. Tanin désigne à la fois le serpent, le dragon, le monstre marin. Le dragon souvent associé à Léviathan, monstre fluvial que Job assimile au crocodile. Et Ézéchiel y voit un symbole de l'Égypte. Ce jour-là, le Seigneur interviendra avec son épée acérée, énorme, puissante contre Léviathan,
le serpent fuyant, et contre Léviathan, le serpent tortueux. Il tuera les dragons de mer, 2 monstres aquatiques, adversaires de Dieu. Le livre de Daniel décrit le combat et la victoire du prophète contre le grand dragon. L'exploit lui vaut l'épreuve de la fosse au lion. Pauvre Daniel. Le dragon apparaît dans l'Apocalypse comme le symbole de Satan et des puissances du mal. Une vision qui met en scène une femme céleste symbolisant le peuple de Dieu qui enfante un fils qui est le Messie. Satan, nommément identifié au diable et au serpent des origines, apparaît sous la forme d'un dragon qui veut dévorer l'enfant. Celui-ci lui échappe. Il est enlevé au ciel auprès de Dieu et c'est la défaite de Satan, chassé du ciel, vaincu par l'ange Michel. Il est précipité sur la terre où il reprend sa poursuite contre la femme qui lui échappe, continue le combat contre la descendance de la femme, où il persécute ses autres enfants, c'est-à-dire tous ceux qui sont restés fidèles à Dieu et Jésus. Nous en faisons partie. Au chapitre suivant, dans l'Apocalypse 13, ça c'était l'Apocalypse 12, au chapitre suivant, le dragon apparaît comme représentant prétentieux de l'Empire romain. Cette bête n'a qu'un désir, pousser les hommes au blasphème. Bientôt, il se manifeste comme un agneau, mais sa forme innocente est trompeuse. Il parle comme un dragon. Il pousse les hommes à adorer la bête. Alors, la plus ancienne mention, dans les premiers temps de la chrétienté, de cet animal se trouve dans la littérature ultérieure, dans la Passion de Perpétue et de Félicité, au tout début du IIIe siècle. Il est particulièrement remarquable que jusqu'au IVe siècle, les représentations figurées ne cherchent à jamais montrer l'image du serpent. Sauf erreur de ma part, je n'ai rien trouvé, excepté peut-être celle que l'on trouve sur la monnaie frappée par Constantin après sa victoire sur Licinius. L'empereur se proclame chrétien et représente son étendard marqué des lettres initiales du mot Christ. La hampe de l'étendard cloue au sol un serpent. L'inscription célèbre l'espérance publique, vraisemblablement en référence au succès remporté par l'armée chrétienne sur un ennemi regardé comme inspiré par Satan. Voilà, en gros, l'histoire des serpents dans la Bible et au début de l'ère chrétienne.